Alors, bon matin à tous. Ce matin, on peut dire les internets sont un peu, je sais pas si c'est une passion, mais je trouve que ça coupe un peu plus que d'habitude. Alors, on va faire notre gros possible pour rendre le tout efficace. Alors, mon nom est Nancy Labbé, je suis la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Je vous rappelle qu'à tous les matins, on vous donne rendez-vous à 10h30 pour une chronique quotidienne où on va parler de sujets qui touchent nos entrepreneurs, nos entreprises, nos commerces en lien avec le COVID-19. Ce matin, je reçois Normand Heinz de Heinz Développement Organisationnel. Bon matin, Normand. Comment vas-tu? Hey, bon matin, Nancy. Ça va très bien, merci. Bon matin, tout le monde également qui nous suit sur les réseaux. Alors, ce matin, Normand, on parle. Qu'est-ce que c'est HDO? En gros, pour expliquer aux gens quelle est votre mission, c'est quoi votre travail? Tu peux-tu nous en parler un peu? En quelques secondes, Nancy, HDO, c'est une firme de conseil en développement organisationnel. Alors, on est là pour aider les organisations à faire face à des situations comme celles qu'on vit présentement. Et autre contexte, on peut parler de planification, on peut parler d'embauche, on peut parler de formation, de développement des gestionnaires. Fait que c'est tout ce qui peut aider une organisation à se développer et à être encore meilleure. Parfait. Alors, on vit une situation de crise sans précédent. On le sait, on est dedans, là. Est-ce qu'il existe une recette, une méthode à respecter ces temps-ci qui est à toute épreuve, Normand? La réponse elle est simple, même si non, il n'en existe pas. Il y a aucune étude, il n'y a aucune recherche qui a été faite. Il faut le savoir, c'est la première fois que le monde vit une situation comme celle qu'on a aujourd'hui. Alors, il faudrait surtout pas s'attendre à ce qu'il y ait déjà un livre de recettes qui a été fait. Et si quelqu'un vient vous voir et vous propose déjà une recette, dépêchez-vous de vous éloigner de cette situation-là. Ouais. Ça n'existe pas. On va le voir ensemble, puis on va partager ensemble un petit des bons outils, des bonnes pratiques. Oui. Mais sachez juste que il n'existe pas de recette déjà faite. Bon, alors justement, on va en parler d'outils. Là. Je pense que la première des choses qu'il y a peut-être certaines personnes qui oublient, c'est l'importance de prendre soin de soi comme entrepreneur. Hein? Ça fait vraiment partie de la priorité, Nancy, tu as raison. Et dans un contexte comme celui-là qu'on vit, souvent, si on recule il y a quelques semaines, quelques mois, on pourrait dire hey, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Nancy, je suis occupé, j'ai plein de choses à faire, tu sais, ça sera pas ma priorité, etc. Curieusement, aujourd'hui, la même personne pourrait te dire, mais Nancy, j'ai juste ça du temps. C'est ça. Je sais plus comment l'occuper, je sais plus quoi en faire. Et il faut faire attention. Fait que, dans ce sens-là, tes propos sont tout à fait justes. La priorité, c'est de prendre soin de soi. Puis accepter un peu de changer nos critères de performance pour dire, mon critère, c'est pas d'avoir traité 15 dossiers d'ici la fin de la journée. Mais mon critère premier devrait être, est-ce que j'ai pris le temps pour moi? Est-ce que j'ai pris le temps de considérer qu'est-ce qui était vraiment essentiel, puis que je l'ai réalisé petit à petit? C'est désarmant aussi, là, Normand, de se retrouver du jour au lendemain, sans préparation, avec moi, je pourrais dire, notre quotidien est complètement chambranlé. Le télétravail, on s'entend que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça, c'est pas tout le monde pour qui c'est facile. Faut vraiment apprendre à mieux s'organiser, là, avec une liste. T'aurais-tu des trucs pour aider ces gens-là qui se retrouvent dans un nouvel environnement comme ça à mieux s'organiser? Ouais. On a toujours vu le télétravail comme étant une belle solution à faire les choses autrement, à être capable de se rendre disponible dans un environnement qui est plus familier, qui est celui de la maison. Oui. J'aimerais peut-être juste amener une question parce que là, il y a des choses qui ont changé. On parle pas juste du télétravail, mais on parle du télétravail dans un environnement où est-ce que tout le monde se retrouve à la maison en même temps. Alors, ce que je pouvais avoir, moi, comme image du télétravail, de dire, hey, ça va être cool, je vais être dans mon bureau, à la maison. Ouais, mais là, aujourd'hui, t'es dans ton bureau à la maison et t'as tout plein de gens qui gravitent autour de toi aussi. Fait que, tout ça, pour un entrepreneur, pour un gestionnaire, pour une personne qui était dans un milieu d'affaires avant, il se retrouve du jour au lendemain dans un contexte comme celui-là, et avouons-le, c'est très changeant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Fait que, il faut prendre le temps alors de revenir à des éléments de base. Puis en ce sens-là, Nancy, je vais suivre ta recommandation sur ce serait quoi nos outils qu'on pourrait au moins avoir dans notre coffre, puis aller chercher au moment où est-ce qu'on en a besoin. Pareil comme un mécano, de son coffre à outils,
plein à côté de lui, mais c'est pas vrai qu'il se sert de tous ces outils-là en tout temps. Il est capable d'aller tirer de bon tiroir quand il en a besoin. Fait que, on pourrait penser à se faire une liste d'objectifs. Puis là, on parle d'objectifs à court terme. Sur, j'aimerais ça d'ici la journée ou d'ici la fin de la semaine, avoir fait telle chose. Encore là, ça peut être des objectifs très personnels. Ça peut être de dire, j'ai besoin d'aller prendre ma marche dehors aujourd'hui. Comme sur la journée, d'ici la fin de la semaine, je vais être capable de faire un check. Ça sera déjà c'est encourageant. une belle priorité. Oui, puis acceptons d'être un petit peu plus indulgents envers nous-mêmes. Là. Il y a plusieurs adaptations qu'on doit faire en très peu de temps. C'est pas vrai qu'on est capable de passer à travers de ça, puis de dire c'est pas grave, je réussis comme avant. Acceptons que les choses soient faites de façon différente, puis que on soit également différent dans ces éléments-là. Fait que oui, de se donner des objectifs, de se donner un temps également pour réfléchir. Chose qu'on fait pas si souvent que ça. Ouais, mais là, on peut-tu prendre notre café? Vas-y pour le faire. Non, c'est ça, mais on était tellement dans l'action avant, dans l'urgence, en mode réaction à que là, quand on se retrouve avec du temps, puis c'est désarmant. Fait que oui, effectivement, faut prendre le temps de penser, être conciliant avec cette nouvelle réalité-là. Là. Oui, tout à fait. Puis tu sais, prendre un café, prendre un thé, réfléchir. Prendre ce temps-là de pause, puis penser à soi, penser à qu'est-ce que je pourrais faire de façon différente éventuellement dans le futur, qu'est-ce que je pourrais faire comme façon de faire, parce que vous savez, l'amélioration continue, c'est une bonne pratique que les entreprises les connaissent depuis de nombreuses années. Dans un contexte comme ça, actuellement, Toyota fait très peu de vis-à-vis. Il se sert de son monde pour être capable d'améliorer ses pratiques, puis d'être encore meilleur. Bon, notre contexte à nous, il est différent présentement. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Mais en est-ce qu'on peut accepter de dire qu'est-ce que je pourrais faire de façon différente pour améliorer ma façon de faire? Pour faire en sorte que quand je vais revenir au bureau tantôt, je vais être dans un mode de pensée différent. Ça peut être intéressant. C'est une façon d'optimiser la période qu'on vit. Se donner des objectifs, on en a parlé tantôt, se donner des règles, des façons de faire. Accepter que les choses soient différentes. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui disait le matin, c'est moi qui prends soin des enfants, l'après-midi, c'est ma conjointe. Ils se sont établis à avoir des façons de faire entre eux pour éviter qu'être toujours sollicité puis de ne pas être en mesure d'avoir l'impression de ne pas livrer les résultats à la fin. Alors, faut accepter de se donner des façons de faire différentes. Moi, ce que je retiens depuis la semaine passée, là, que presque tous mes invités m'ont dit la même chose, puis on en a discuté aussi, c'est de prendre le temps justement d'échanger, poser des questions, garder un lien avec notre monde, garder un contact avec nos employés, même si on est chacun chez soi, faut les contacter, faut leur parler. Oui, t'as fait raison, c'est le deuxième volet. Hein. Le premier, on disait prendre soin de soi, le deuxième, c'est de prendre soin des autres. Oui. Donc, oui, prendre le temps de parler avec eux. On précise même prendre le temps de dialoguer avec eux. Donc, c'est pas juste de poser la question, et comment ça va, mais c'est de dire, et toi, Nancy, sur 10, qu'est-ce que tu donnerais comme note au niveau de ta santé? Qu'est-ce que tu donnerais comme note au niveau de tes engagements, au niveau de ta motivation? Et permettre à la personne alors d'avoir un échange, d'avoir un dialogue avec toi. C'est beaucoup plus fort. Et ce qu'on voit, ça serait de se garder alors une liste, de dire, lundi, j'appelle Nancy. Mardi, j'appelle Jean-Paul. Puis faire le tour de son monde comme ça pour prendre des nouvelles d'eux. Puis leur permettre en même temps de s'exprimer sur, toi, comment tu le vis? Parce que ça peut arriver que pour certains, ils le vivent bien, puis ça va. Puis pour une autre personne, son contexte est totalement différent, puis elle trouve ça difficile. Et c'est pas vrai que je peux comparer un contexte à l'autre. Il faut juste que je puisse l'accueillir tel qu'il est, et dire, OK, tu le vis comme ça. Ce serait quoi pour toi une solution qu'on pourrait tranquillement penser, réfléchir, puis mettre en place au cours des prochaines semaines, pour que tranquillement la personne se sente mieux. Parce qu'encore là, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue, alors il n'y en a pas de recette déjà. Puis autant aussi avec les membres de notre équipe qui sont encore en emploi que ceux qui malheureusement ont dû être mis à pied temporairement, d'autant plus important ces gens-là.
Ben, les deux. Les deux sont à considérer. Et souvent, on dit, puis on l'a entendu, toi et moi, la semaine dernière, récemment, moi, je me suis créé un petit réseau Facebook, en privé, puis j'entretiens mes liens avec mon monde de cette façon-là. Super de belle Oui. façon. Structure Juste une question RBR. chaque jour de un petit post à chaque jour, dire, hey, avez-vous pensé, ou voici quelque chose que j'ai remarqué, puis entretenir ce lien-là. Parce qu'on sait que les gens vont venir au travail, puis ils vont être contents de revenir. Oui. Là, Oui. c'est important, alors. Ouais. Puis vivre le moment présent. Je pense que présentement, cette fameuse expression-là prend tout son sens parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. Il faut vraiment prendre le temps de vivre chaque journée. Faut pas penser oui, il faut prévoir le retour, mais en même temps, on ne sait pas quand, à quel moment il sera ce retour-là. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, il faut le voir de façon positive, constructive. Ouais. On peut se donner des belles lectures également. Tu sais, des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ou qu'on souhaiterait lire et qu'on n'avait pas le temps avant. Là, ça serait le moment. Ce matin, je me suis permis d'envoyer à des groupes GAP que tu connais bien, Nancy. Oui. Juste 2 pages, un résumé de quelque chose super intéressant qui traitait de la crédibilité d'un gestionnaire. Comment un gestionnaire peut entretenir sa crédibilité et faire en sorte qu'elle soit encore meilleure. Ben, c'est ça aussi, prendre un temps comme ça. Puis c'est prendre le temps d'aller chercher de l'air frais, d'aller chercher des horizons différents, de dire, ben oui, c'est vrai. J'avais pas eu le temps de lire ça encore, mais là, je vais prendre le temps de le lire, puis je vais m'en faire un petit résumé, puis je vais le mettre en application, bon, où est-ce que ça va revenir à la normale. Merci beaucoup, Normand. Hey, en terminant, moi, j'ai une question que je pose à tous mes invités en guise de conclusion, parce que cette semaine, on va lancer notre campagne d'achat local. Pour toi, Normand, l'achat local, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, l'achat local, c'est considérer notre monde autour de nous en premier lieu. C'est avoir une pensée, une réflexion, c'est aller plus loin, même c'est aller dans l'action, de dire, je peux-tu le contacter, je peux-tu l'appeler, je peux-tu voir s'il peut offrir quelque chose. Puis, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière avec Gilbert et Galerie d'Achatière, pour moi, un bel exemple de ça, ça a été de prendre contact avec Stéphane Roussin au niveau des chocolats. De dire, cette année, on avait pensé être un peu plus tranquille parce que on diminue tranquillement la consommation de chocolat. Mais dans le contexte actuel, j'ai pris contact avec l'équipe, j'ai dit, Suzanne, il faut que j'aille te voir. J'ai quasiment fait une épicerie de chocolat. Puis toi, puis toi, ça... Normand, le chocolat noir, t'aimes pas ça? J'ai beaucoup d'avis de ce temps-ci. Alors, c'est ça l'achat local. C'est penser à notre monde. On en a encore plus besoin. Cette campagne-là, elle était lancée depuis déjà un bon bout de temps avec la Chambre de commerce. Dans le contexte actuel qu'on vit, elle est encore plus importante. Oui. Alors, pensons à notre monde. Puis tant mieux, le gouvernement nous aide. Il y a des belles, bonnes mesures qui sont prises d'avant. Alors, à nous d'en tirer profit et d'être là présents. Alors, merci beaucoup, Normand Hintz de HDO. Merci aussi aux gens qui nous ont écoutés. Je sais qu'Internet, ce matin, est un peu capricieux. Que voulez-vous? Il a peut-être attrapé le COVID. Je ne sais pas. Mais bref, merci beaucoup. Puis on se dit, ça me permet quand même de vous, en terminant, Normand, d'annoncer demain, mon invité sera Anne-Émilie Sicard de Panoramique Marketing, qui nous parle de comment garder le lien avec nos clients présentement. Ensuite, Richard Lapointe de Zonard qui va nous parler de commerce en ligne. Jeudi, je recevrai Joanne Ouellette et ainsi de suite. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup, Normand. Un petit mot de la fin rapide. Oui, vas-y. Prenez soin de vous. C'est oui. important avant tout. Et comme le dit plusieurs personnes de ce quartier, ça va bien aller. Oui, oui. Merci, Normand.